pas, j'ai tellement déménagé dans ma vie que j'ai jamais pu me faire un cercle d'amis ou juste des amis en tant que tels durant mon enfance. Fait que j'essayais de trouver une place où me cacher. Les forêts. Des fois que j'ai fait des fugues, des fois il était moins 40, j'étais juste en running en petit manteau. J'allais dans des centres de personnes âgées, j'allais me cacher dans les fournaises. Puis admettons, qu'est-ce qui provoquait les fugues? C'est que là, tu venais de te chicaner avec quelqu'un de la famille. Ben, je voulais me pousser. C'était pas vivable. Les centres d'accueil, j'ai fugué de tous les centres d'accueil, que ça soit fermé, sécuritaire, intensif. Je trouvais un moyen de m'en aller. Ah ouais. Oh, ouais. Mais, tu sais, m'en aller où? Je connaissais juste la DPJ. Donc, quand t'es juste dans la DPJ, que t'as pas de cercle d'amis, tu veux aller où? Tu vas nulle part. Donc, t'essaies juste de te cacher. Bon, ben, il y a une petite forêt là, je vais aller me cacher là, je vais aller dormir en dessous de ce banc-là. Ouais. Je quittais aux portes pour me ramasser de l'argent, puis j'allais m'acheter des bonbons au dépanneur. C'était du sucre. J'allais toffer plus longtemps. Puis à un moment donné, j'appelais la police. Puis je disais que j'étais en fugue. Venez me chercher. Wow. Pendant ce temps-là, ta sœur puis ton frère sont où? Sont-tu avec les Jéhovah's aussi? Ma sœur, elle a fait une autre famille d'accueil jusqu'à ses 17-18 ans. OK. Mon frère, ça a été le bordel aussi. Ah ouais? Ouais. Moi, mon frère, ça a été le bordel. Sensiblement. Lui, tout, maltraitance dans des familles. Fait que ta sœur, elle s'est trouvée une pas pire famille d'accueil. Ouais. Une bonne famille d'accueil, puis elle a pu rester là un bon bout, c'est ça? Oui, elle sa vie, honnêtement, là-dessus, ça s'est bien passé. Fait qu'elle a fait juste une famille d'accueil. Ben, elle a fait la dernière, du moins. En tout, elle en a fait à peu près 3. Puis la dernière, c'était la bonne. Moi et mon frère, quand on a eu le paquet sur les déplacements de la DPJ. Mais c'est elle qui est la plus grande victime, par exemple. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Dans ma tête, elle est décédée, ma soeur. Donc. Ah non, comment ça? Elle m'a vendu 3 fois pour faire de sa poudre. Fait que. Elle t'a vendu? Ouais, ben vendu. Dans le fond, elle me droguait, puis comme ça, son vendeur ou whatever pouvait me fourrer, puis elle faisait ça. Ta sœur? Ouais, ma soeur. Ta sœur, elle te vendait? Comme une pimp, mettons. Ouais. C'est arrivé 3 fois. Une fois mineure, puis 2 fois majeure. Ouais. Tabarnak! Moi, dans ma tête à moi, elle n'existe pas. Si, moi. Ouais, dans ma tête à moi, c'est... Est-ce que vous en avez reparlé de ça, toute ta sœur? Ah, ouais, mais il n'y a rien à faire avec ma sœur. Ma sœur, c'est la victime, c'est la personne qui est toujours en rendez-vous, elle est toujours en traitement, elle a toujours un problème. Mais quel truie! Mais quelle crise de truie! Ah, c'est même insulté, les truies, sincèrement. Genre, les truies, c'est plus propre. Mais en même temps, elle devait avoir, j'imagine, un problème de consommation si t'en es rendu à vendre ta sœur ou parce que... Ma sœur, ça a tout le temps été... elle a jamais été gentille avec moi. Tu sais, quand j'étais jeune, mettons, c'était « va chercher le couteau parce que je vais tuer Pascal, qui est mon frère ». Moi, je voulais pas, puis elle était comme « ben, c'est parce que si tu y vas pas, puis c'est moi qui y va, ben c'est toi que je vais tuer en premier ». Elle m'a déjà cassé la clavicule parce qu'elle voulait pas lécher une gardienne. C'est pas une bonne personne. Tu sais, dans la vie, je disais toujours, il n'y a pas de mauvaise personne, on ne fait que de mauvais choix. Ouais. Et avec ma sœur, je suis pas capable de dire ça. Même ses enfants, c'est la même chose. Moi puis son gars, on est liés comme ça. Puis non, il n'y a rien à faire avec cette femme-là. Je suis désolée, mais je veux pas être pessimiste ou quoi que ce soit. C'est même pas en question de rancœur ou... Mais... Non, il y a du monde qui sont... Parce que j'ai la même philosophie que toi. C'est une mauvaise personne. Ouais. Moi, ma mère m'a enseigné, tu sais, il y a pas de... Il y a personne qui vient au monde ou bien qui se lève un matin puis qui fait comme moi, je vais être méchant, ça va être ça ma job ou ça va être ça ma vie. T'sais. Fait que les gens méchants, souvent, c'est des gens malades, très jaloux. C'est sûr qu'il y a des problèmes en même temps, qui se cachent derrière ça, mais... On n'est pas obligé, nous autres, en tant que personne,
d'endurer ça, là, tu sais, ou non, oui, moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais, tu sais, c'est sûr qu'elle a une maladie mentale, veut pas agir comme ça. Ben ouais, puis toi, faut que tu te protèges de sa crise de maladie mentale. Payé de sa maladie mentale. Comme tu viendras pas me dire que je me suis fait violer par des gars par sa maladie mentale. Je suis désolée. Non, il y a des limites. À un moment donné, oui, t'as un problème, mais moi, j'ai pas d'affaire à payer et subir et avoir des séquelles à la vie de ça. Parce que veux pas... Comment tu te vois après en tant que femme, puis c'est mon sang, là. Ben oui, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ma mère, son chum, lui, il a pris des photos de moi à poil, elle est encore avec aujourd'hui. Ta mère est avec un gars qui a pris des photos de toi tout nu. Quand j'étais mineure, oui. Puis elle est encore avec. Oui. Ta mère biologique. Oui. Mais quel truie! Puis. Oui, Chris, t'es entouré de truies! Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est elle qui m'a mis au monde. On les envoie tous dans le crusher, gang d'enfants. Les truies, Colin, envoie dans le crusher. Mais ta sœur, admettons, si à un moment donné, elle avait, je sais pas... c'est impossible qu'un jour dans ma vie, même si elle s'en sortirait, puis qu'elle deviendrait... que ça changerait du tout au tout, je ne reparlerai jamais à cette femme-là. Parce que là, c'est quoi qui admettons, qui a brisé le lien? C'est le fait qu'elle ait fait ça ou c'est le fait qu'elle le reconnaisse pas aujourd'hui? Tu sais, si admettons, là... C'est un tout. Tu sais, si admettons, elle allait en thérapie, elle se rend compte que j'ai donc bien été une mauvaise personne. Je réalise ça. Stéphanie, je m'excuse. Ça n'a pas de bon sens ce que je t'ai fait faire. Est-ce que tu essayerais de renouer? Est-ce que tu as déjà eu des... Je serais comme, je suis contente pour toi de ton cheminement. Ouais. Bravo. Bonne vie. Est-ce que vous avez déjà eu des liens plus proches, par exemple? T'sais? Non? Avec ma soeur. Fait que ça n'a jamais été... Vous avez jamais... Tu n'as pas de mémoire d'avoir joué avec ta soeur, d'avoir eu du plaisir avec ta soeur, d'avoir eu des beaux liens avec ta soeur? Jamais. C'est tout le temps... de la violence, rough. C'est... Non. Puis, tu sais, moi, veux pas, je courais après une famille, donc j'ai pédalé longtemps en sens unique, puis à encaisser, puis à endurer de ma mère puis de ma soeur en me disant, un jour, je vais l'avoir, ce lien maternel ou fraternel. Mais non. Dans quelle situation... t'avais quel âge quand ta sœur t'a vendu comme ça? La première fois, j'avais 16-17. Le bonhomme, il avait 33 ans de différence avec moi, je pense. Calice, fait qu'il y avait une cinquantaine. Ouais. La deuxième fois, le gars, il avait 450 livres. J'ai vu des flashs. Je pense qu'il a dû me prendre en photo en même temps. Puis, il est venu me chercher le lendemain matin. Avec son chum. Elle est venue Fait que toi, t'es allé chez le monsieur. Ouais, parce que au départ, on passait une belle soirée. Moi, ma soeur, son chum, puis ce gars-là, on jouait aux fléchettes. OK, je suis pas très bonne aux fléchettes. J'atteignais le plafond. Mais bon, on prenait des shooters, puis ça des shooters au Jello. C'est cool. Mais après ça, ben j'ai juste des flashs de photos, puis ma soeur qui vient me chercher le lendemain matin, puis moi qui me réveille à côté de quelqu'un de 4 ans. Fait qu'il t'aurais-tu drogué? Est-ce que les shots ben c'est pas mal la technique, oui. C'était pas mal la technique utilisée par ma soeur. Tu sais, je veux pas te victime shamer, mais tu sais, tu l'as vécu une fois. Est-ce qu'ils se sont pris d'une autre façon la deuxième fois ou c'était tout le temps le même pattern? La première fois, c'était sur l'alcool. C'était pas la drogue en tant que telle. C'était juste beaucoup de vin, péter un blackout, je suis inerte, puis ça arrive. Je veux pas, j'étais mineur, j'aime boire de l'alcool. C'était pas... c'était pas en centre d'accueil que j'allais réussir à boire de l'alcool. Ouais. Donc, mettons que ça tapait pas mal plus rapidement et plus fort, et moi, je buvais vite. Ouais. Donc, la première fois, c'était comme ça. La deuxième, la troisième fois, c'était ça, mais il y avait des années d'écart de 1. Puis, la dernière fois, dans le fond, je me suis réveillée, j'avais une boule rouge dans la bouche, puis j'étais attachée. Puis, hein? Ouais. Mais en fait, mon... Sauf que Tu sais, quand c'est arrivé la première fois,
Ben, la première fois, c'était sur l'alcool, puis... Tu t'es réveillé, puis tu t'es aperçu qu'il y avait un gars qui t'avait violé. C'est ça? Ben, je me l'ai fait compter par eux autres que, dans le fond, lui avait couché avec moi, puis ma soeur était en train de se branler à côté. Là. Tu me fucking niaises. Ta soeur se masturbait pendant qu'il y a un gars qui te violait. Ouais. Puis ils te l'ont raconté avec quoi? De façon candide? Genre, on s'est tapé un beau trip pendant que t'étais saoul, on t'a fourré, puis moi, je me masturbais? Ben, on a eu un beau trip à 3, ouais. Quand même, hein? Tabarnak de truie! Ouais, une charrue. Puis là, toi, mais toi, après ça, t'as-tu... La première fois, j'étais mineure, j'étais en centre d'accueil. Moi, je sortais, les seules fois que j'avais le droit de sortir, c'était pour voir un membre de ma famille. Parce que j'avais pas, comme je te dis, j'ai tellement déménagé. J'avais pas d'entourage, là. J'avais pas d'amis, j'avais pas rien. J'allais à l'école au centre d'accueil. J'avais pas de cercle social, pas en tout. Là. Je savais même pas c'était quoi la vie à l'extérieur après ça d'un centre d'accueil ou d'un foyer de groupe. C'était quoi la normalité? Donc, moi, la première fois, c'était comme, OK, tu sais, ça a l'air... Je me suis dit, ça a l'air que j'ai bien aimé ça. Je l'ai pris de même.